Et on vous souhaite à tous la bienvenue à ces partages, le temps de partage, d'échange avec les orateurs, le temps de partage, d'échange pastoral. Aujourd'hui, on va introduire une question des jeunes. Il y a des jeunes qui avaient des choses à savoir, donc on poser quelques questions, qui vont poser quelques questions et on va les recevoir. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu. Et aujourd'hui, notre invité à ces partages, c'est l'apôtre, le serviteur de Dieu, le pasteur Ivan Castanou. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, il nous a donné tout à l'heure, à la première session du matin, un puissant message. Vraiment, les cœurs des hommes, on était vraiment touchés. C'était très, très, très profond. Et voilà, voir une telle grâce, une telle expérience dans le ministère après tant d'années, ça donne vraiment pour nous le désir de poser des questions et d'apprendre quelques petits secrets, des choses importantes dans sa vie, dans sa quête d'être l'image du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, comme moi, je suis le premier à poser les questions, on va... apôtre, bienvenue. Merci. Voilà, bienvenue à SPAC. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir accepté ce temps d'échange avec ces serviteurs de Dieu. Ils viennent de plusieurs endroits. Je vois Yamoussoukro, plusieurs zones d'Abidjan, et je rends grâce à Dieu pour les éminents serviteurs de Dieu qui sont présents, qui font un travail impressionnant dans toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ici. Amen. Alors, je commence la première question. Homme de Dieu, qu'est-ce qui... En fait, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout en Côte d'Ivoire et puis en Afrique, mais le nombre de ministères ou le nombre de personnes qui sont en train d'accomplir les choses qu'ils ont vues, parce que beaucoup ont eu des songes ou des convictions que leur ministère doivent toucher des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ils ont des œuvres apostoliques, mais il y a plusieurs qui sont constamment dans le recommencement. C'est très difficile. Après 2, 3, 4, 10 ans, 15 ans de ministère, et les ministères n'arrivent pas vraiment à atteindre ce qu'ils ressentent. Et ça crée beaucoup de frustration chez les serviteurs de Dieu. Ça amène même certains serviteurs de Dieu à se détourner, à aller chercher des moyens étranges. Parce qu'ils se disent que, bon, à un moment même, toi-même, on t'a accusé de pratique, parce que les gens ne comprennent pas, certains sont frustrés. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Comment un ministère, quelqu'un qui a reçu un appel, peut voir Dieu exploser l'œuvre au travers de sa vie? Amen, amen. En tout cas, bonjour à tous, et puis en tout cas, merci pour votre présence, à ceux qui sont là, à ceux qui sont en ligne. Je vais encore dire merci, d'abord merci pour toi. Et puis merci pour la dynamique pastorale créée ici, à Abidjan. C'est vraiment admirable de voir ce que Dieu fait à travers les pasteurs, comment vous prenez le temps d'être là, de participer, et de communier, d'interagir avec le pasteur Mohamed. C'est vraiment un bon modèle à suivre. Et en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de respect. Amen. Sinon, vous savez, en tout cas, la question qui est posée est une très très bonne question. Hein. C'est le fardeau que pasteur Mohamed et moi, on aime partager. On prend plaisir à partager, on en parle tout le temps. Et dans les questions que j'ai vues tout à l'heure, je peux répondre à ça. Et puis, il y en a quelqu'un a demandé dans la question, pourquoi c'est si difficile en France? Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en vérité, quel que soit le territoire, moi j'ai appris une chose, c'est que d'abord tout échoue ou réussit en fonction de notre système de pensée. Ça, c'est un. Le mindset que tu as, la manière dont tu penses. Il y en a qui commencent dès le début avec une mentalité de victime, d'excuses, de petitesse, surtout d'excuses, en disant, bon, de toute façon, la France, c'est dur. Vous savez, quand on a commencé l'église en France, en 2002, j'ai rencontré un pasteur américain qui m'a demandé, comment va l'église? How is the church doing? Et puis, alors moi, je fais comme les autres pasteurs à l'époque à Paris. Parce qu'en France, tout le monde était un peu résigné, vous voyez. Donc, comme les gens disaient que l'église en France était dure, donc moi aussi, j'ai commencé le ministère en disant, hey, la France, c'est dur. Je récitais la même chose, la même récitation que les autres. Et puis le pasteur me dit, je lui dis, tu sais, la France c'est dur, les Français sont des raisonneurs, les gens ici se mettent au boulot de dos, ils n'ont pas le temps pour l'église, tellement de combats. Et puis le pasteur m'a fait une remarque, il m'a dit, je trouve qu'en France, vous avez tous une bonne excuse pour échouer. Hein. Vous avez une bonne excuse pour échouer. Pour échouer.
je trouve que vous avez tous le même disque. En fait, c'est une forteresse. C'est la forteresse de l'échec. On peut savoir si tu vas échouer ou si tu vas réussir. Il n'y a pas une clé. Mais ça, déjà, je sais que tu vas échouer. Quand j'écoute, je vois ton système de pensée qui se discerne à ta manière de parler. Tu es toujours dans la victimisation, l'excuse, en train de dire, ah non, c'est dur ici. C'est fini. Tu as déjà échoué. Il faut que tu réussisses. Il faut que Dieu reprogramme ton système de pensée pour que tu penses comme Josué et Caleb que le pays est prenable. Ça ne veut pas dire que tu as fini. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Mais ce sont des fondamentaux. Le système de pensée, c'est le fondamental sur lequel on construit. Et beaucoup échouent à cause du mauvais système de pensée. Maintenant, dans la réalité, moi, je peux vous dire avec certitude que, c'est le secret dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est le même secret dont on parle tout le temps. C'est que, vous savez, j'ai une formation que je donne à nos pasteurs, à nos leaders, qui s'intitule « Bâtir le leader pour bâtir l'Église ». Moi, je crois que souvent, on veut faire l'œuvre de Dieu, mais le pasteur est un bâtisseur. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et Jésus bâtit à travers nous. Amen. Mais je crois que l'erreur qu'on commet, c'est le manque de diligence à travailler sur soi. C'est-à-dire à laisser Dieu nous travailler, à laisser Dieu nous façonner. Parce que finalement, le pasteur est un co-ouvrier. C'est un co-constructeur avec Dieu. Mais quelqu'un qui construit des maisons, la qualité des maisons qu'il va construire va dépendre de la qualité de sa propre capacité, en fait. De sa consistance, de sa crédibilité, de son dépôt, de sa solidité, de sa consécration. En fait, tout va partir de moi. L'échec ou la réussite du ministère va dépendre du niveau de ma stature, du niveau de ma consistance, de comment est-ce que Dieu m'a construit en sagesse, en stature, en grâce. Et le fondement de tout ça, moi j'essaie de faire vite, hein, le fondement de tout ça, moi je peux vous dire avec certitude que c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur. Mais cela dit, le système de pensée, il se construit aussi dans le cœur. Donc je crois que les gens pensent que, il y a un pasteur me demandait récemment, c'est quoi le secret d'ICC? Parce que la vérité, c'est qu'on reconnaît que Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce ici à Vase d'Honneur. Bon, Dieu fait grâce à Vase d'Honneur partout dans le monde. Il faut quand même reconnaître que partout où ils vont maintenant aussi, ça prospère. Gloire à Dieu. Et nous aussi, Dieu nous a fait grâce parce que aujourd'hui, en France, les renseignements généraux disent que ICC est la plus grande église et la plus riche de France. Waouh. Ils disent la plus riche et la plus grande. Bon, ça c'est pas moi qui dis, c'est eux. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait, parce que vous savez, tout est relatif. Ça peut être là aujourd'hui, puis changer demain. On ne cherche pas à être une église qui grandit. On cherche juste à être une église qui est bâtie par le Saint-Esprit. Mais vraiment, je peux vous assurer que moi, en 20 ans de ministère, j'ai vu les ministères, j'ai compris que ce que tu veux, c'est pas juste une église qui est grande. Tu veux une église en bonne santé, où les gens sont transformés, où les vies sont métamorphosées, où les jours sont détruits, les fardeaux sont ôtés, où les gens marchent en nouveauté de vie, ils expérimentent la véritable conversion et l'église se multiplie. Donc tu ne veux pas juste une église qui est grande, tu veux une église vraiment où tu sens que c'est l'Esprit qui a l'œuvre. Tu sens que les cœurs sont changés, tu sens que les gens aiment Dieu. Tu vois, parce que si les gens n'aiment pas Dieu, on aura échoué lamentablement. Si on n'amène pas le cœur des gens à Dieu, on aura échoué. On aurait été performant, on sait tous que le ministère, c'est pas qu'une question de performance, il y a la performance, puis aussi la transmission, la reproduction. Qu'est-ce qu'on engendre? À quoi ressemble? Qu'est-ce qu'on engendre? On va être jugé sur ce qu'on a engendré. Vous comprenez? Et donc, pour moi, l'élément fondamental sur lequel les pasteurs ne prennent pas le temps de travailler, c'est de se laisser sonder, travailler leur cœur. Vous voyez? Alors après, quand j'ai dit ça, je peux enseigner toute une journée sur le cœur. Parce que c'est trop profond. C'est pour ça que j'ai écrit le livre sur les forteresses. Vous n'avez aucune idée. Quand Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant, il est tortueux. C'est-à-dire que le cœur joue des tours. Et la plupart des gens sont noyés. C'est d'abord le cœur. Le cœur peut qualifier. Dieu qualifie ou disqualifie les gens d'abord en fonction de leur cœur. Or, nous, on veut. Quelqu'un m'a demandé, donc je disais, ouais, mais comment je fais pour que l'église grandisse? Alors, il travaille sa coupe de cheveux, sa tenue vestimentaire, son élocution. C'est formidable, tout ça. Vraiment, ça peut marcher même, hein. Ça peut marcher. La question, c'est quand les tempêtes vont souffler. Est-ce que ces gens-là, est-ce que toi, tu seras encore debout? Est-ce que les gens seront encore debout? Vous voyez? Et moi, j'ai découvert que quand on fait du Saint-Esprit sa priorité absolue, quand on fait du Saint-Esprit sa priorité absolue, mais c'est extraordinaire. Moi, ma passion numéro 1, ma plus grosse crainte, c'est rater Dieu. C'est pas échouer, c'est rater la volonté de Dieu. Ma plus grosse priorité, c'est qu'est-ce que Dieu dit.
C'est le plaisir du Père. Vous comprenez? Et donc, c'est bon. J'aurais pas répondu avec un enseignement, quoi, tu vois. Mais vraiment, vous savez, quand Dieu a trouvé quelqu'un selon son cœur, Dieu va s'investir dans la personne. Et tout le monde, et tous les pasteurs ne font pas du cœur de Dieu leur priorité, puisqu'il y a la jalousie entre nous, les pasteurs, il y a l'aigreur, il y a l'insécurité, il y a le besoin de diminuer les autres pour avoir l'impression de progresser. On se dit que bon, c'est à cause de l'autre qu'on n'avance pas, que donc si l'autre échoue, moi je vais réussir. Mais frère, l'échec de l'autre ne garantit pas ta réussite. Tu comprends? Mais ça, c'est déjà un mauvais cœur, en fait. Sauf qu'on court avec ça, on ne se réjouit pas avec ceux qui se réjouissent, mais on prend plaisir à la chute des autres. Et tout ça, on ne se rend pas compte que ce sont des mauvais cœurs. Moi, je vous dis, tout commence par le cœur. J'ai la certitude que quand on a le cœur de Dieu greffé à l'intérieur de soi, c'est impossible d'échouer. Sauf que les pasteurs ne font pas du cœur de Dieu leur propre priorité. Voilà. Pour moi, c'est ça le fondement. Donc, pardonnez-moi de ne pas être assez... Parce qu'à cause du temps... Non, ça va. C'est très bon. C'est bon? Okay. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la réponse. Alléluia. Amen. Je peux dire une chose. Oui, vas-y. Un jour, on était dans notre église où il y avait 275 places. Donc, c'était pas là où on est aujourd'hui. C'était dans le premier bâtiment que le pasteur Papa Kadomeli appelle les catacombes. Et puis j'entends une église. Pourtant, j'aimais Dieu, hein. J'aimais vraiment Dieu. J'étais un assoiffé de Dieu. Et puis j'entends qu'une église à Paris, une église qui méprise les autres églises, une église qui se considère comme la plus grande église de France, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ils se définissent comme nous sommes la plus grande. Hey! Bon, à l'époque, c'était vrai. Il y a une journaliste qui m'a dit, mais ils disent qu'ils sont la plus grande église de France. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai juste donné, madame, ils ont combien d'abonnés sur YouTube? 18 000. Ok, nous on en a 26 000 abonnés. J'ai dit, bon, j'ai fermé la parenthèse. Parce que le niveau d'exposition dans les réseaux sociaux révèle aussi un peu le niveau d'impact et d'influence. Bref, j'ai dit, c'est pas grave, laissez-les. Mais la vérité, c'est qu'on est passé devant. Mais ça ne veut rien dire tout ça. Mais on me dit que ce pasteur-là, pendant que nous, on était en train de ramer, on était à Ivry-sur-Seine. On n'était même pas là où on est, à Bossier-Saint-Léger. Et puis, j'apprends que cette église-là, oh, tu sais que le pasteur est vraiment bizarre. Okay? Il n'a pas toujours une bonne réputation, mais il vient d'acheter un bâtiment. Et puis, quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit, tu vois, le regard cynique là, genre, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut voir la suite, ça ne veut rien dire. Et quand j'ai dit ça, tout de suite, l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, pourquoi tu as cette pensée dans ton cœur? Et puis il m'a dit, pourquoi tu as ça dans ton cœur? Tu veux qu'il tombe? Tu souhaites? Donc tu n'es pas content? Est-ce que tu sais que si jamais son église, si jamais ce pasteur tombe demain, est-ce que tu sais que les gens ne viendront pas chez toi? Parce que souvent on espère qu'ils vont venir chez moi si jamais il y a un scandale chez eux. Est-ce que tu sais qu'ils ne viendront pas chez toi? Est-ce que tu as idée du nombre de chrétiens qui vont abandonner la foi, retourner dans le monde, si ce pasteur devient un scandale demain? Tu penses qu'ils vont venir chez toi? Et l'Esprit m'a dit, ils ne viendront pas chez toi. Beaucoup vont retourner dans le monde. Et maintenant, est-ce que tu as idée de la disgrâce que ça va causer à mon nom? Pourquoi tu penses ça? Et tout de suite, je me suis mis à genoux. J'ai demandé, Seigneur, pardon. Je demande pardon pour cette pensée. Vraiment, je te demande pardon. Et j'ai commencé à intercéder pour ce pasteur. Pour dire, Seigneur, vraiment, aie compassion de ses fautes. Pardonne là où il est méchant. Pardonne là où il se comporte mal. Seigneur, touche-le. S'il tombe, ce n'est pas une bénédiction pour le corps de Christ. Vraiment, et touche-le. Consacre-le davantage. Révèle-lui ton amour. Révèle-lui. Et parce qu'au début, j'étais frustré. Dès que j'ai intercédé pour lui, la frustration m'a quitté et a cédé place à la compassion dans mon cœur. Et j'ai juste eu envie de le voir réussir. Vous voyez? Et c'est ça. On est disqualifié à cause de nos cœurs. Okay. On ne se rend pas compte de l'importance du cœur aux yeux de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors vraiment, ce que je voudrais qu'on puisse déjà retenir dans les choses que le pasteur va partager, la mentalité. La réussite. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait, et c'est vrai que Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire, la grâce est disponible pour tous. Parce que quelquefois on dit, c'est seulement la grâce qui a fait ceci, c'est par grâce. Autrement dit, il n'a rien de mieux que moi, il fait rien que je fasse, mais Dieu lui a accordé un peu plus de faveur. Quelquefois on utilise l'expression de la grâce pour justifier son manque de réussite. Mais en fait, Dieu ne fait exception de personne, dit l'Écriture. La grâce de Dieu est déversée.
Mais quelle est la mentalité ou le type de main avec lequel on reçoit la grâce de Dieu? Ça fait la différence. Si quelqu'un a une mentalité fermée, la grâce peut surabonder, mais tu ne peux prendre que le volume que tu présentes à Dieu. Et la mentalité est un frein. Si on se dit chaque fois, non, tel territoire est compliqué, tel territoire est difficile, mais même si Dieu te donne la grâce pour prendre ce territoire-là, mais ne serait-ce que parce que tu penses comme ça, la grâce ne pourra pas opérer au-delà de ton système de pensée. Au-delà de ton système de pensée. Donc vraiment cela. Et puis la vie vient du cœur, la vie vient de l'état de cœur. Il faut veiller vraiment sur nous. Les pensées de jalousie, les pensées de compétition, ces types de pensées-là polluent et empêchent vraiment la vie de Dieu d'opérer en nous et à Dieu de réaliser. Donc ce sont les éléments qu'on doit garder, sur lesquels on doit veiller attentivement. Il y a encore d'autres éléments, mais on doit veiller. Vraiment, Dieu soit béni. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Ok, bon, il y a d'autres questions. Hein? Ah, mais ça, c'est important comme on a les pasteurs. Ok. On a les pasteurs. Je sais qu'il y a les jeunes, mais il y a vraiment les pasteurs. Pasteur, je voudrais juste vous dire, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que une église qui grandit, une entreprise qui grandit, une organisation qui grandit, une famille qui grandit, ce sont des gens à qui Dieu donne les nations. Amen. Amen. Et j'ai découvert que Dieu ne donne pas les nations à ceux qui le lui demandent. Enfin, dans un sens, hein, Dieu ne donne pas les nations parce que tu es pasteur. Dieu ne te donne pas une grande entreprise. C'est Dieu t'a donné les nations parce que ce sont des gens. J'ai découvert que Dieu ne donne pas les nations, aux gens. Je vais dire ça différemment. Par exemple, la prédication, l'enseignement. J'ai découvert que Dieu ne donne pas des messages parce que tu veux prêcher. C'est pour ça que beaucoup de messages qu'on prêche, il n'y a pas la vie. Il y a le cri parfois, il n'y a pas la vie. Ok? Dieu ne donne pas, non attendez, Dieu ne donne pas des messages aux gens qui veulent prêcher. Dieu donne des messages aux gens qui pleurent par rapport à la condition des gens. Il m'a dit, la raison pour laquelle je te donne des révélations, des rémas, des inspirations profondes, c'est pas parce que tu as une grande église que Dieu te donne un message. C'est pour ça que beaucoup de messages sont des messages de l'intellect, ce n'est pas des messages de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit ne te donne pas un message parce que je vais aller prêcher, donne-moi un message. Non. L'esprit te donne un message parce que ton cœur brûle et pleure quand tu vois la condition des gens, quand tu vois les gens dans l'adultère, quand tu vois les gens dans le rejet, quand tu vois les gens qui ne s'en sortent pas, quand tu pleures pour leurs conditions, quand tu as compassion, tu dis Seigneur, ne les laisse pas comme ça. Donc du coup, tes pleurs se transforment en intercession, en supplication pour la condition des gens. Pas parce que je vais prêcher, mais parce que tu pleures. Tu pleures que les gens n'ont pas de vision, tu pleures que les gens n'ont pas de travail, tu pleures que les gens, ah Seigneur, ne laisse pas, vraiment. Et du coup, quand tu pleures par rapport à la condition des gens, là, chaque fois, la réponse de Dieu, c'est toujours un réma qui va venir à l'intérieur de ton cœur. Dieu va te dire, va, je te mets en toi la réponse pour leur parler. Et du coup, quand tu viens parler, tu ne vas pas parler avec ton intellect, tes idées. Tu viens parler parce que Dieu a mis en toi des réponses à tes supplications, parce que Dieu voit que ton désir, c'est pas les dîmes, c'est pas les offrandes, c'est pas la croissance, c'est pas être au centre de l'église. Ton désir profond, ton cœur brûle et pleure à cause des gens. Et quand ton cœur pleure à cause des gens, pas à cause des offrandes, à cause de la condition des gens, Dieu met en toi, il te rend enceinte de ses paroles, de ses instructions, de ses directives. Et quand tu viens parler avec les gens disent, mais purée, comment il connaît ma vie? Comment il sait que je traverse ça? C'est parce que tu as pleuré. Donc Dieu donne les nations aux gens qui pleurent à cause de la souffrance des nations. C'est pour ça qu'il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, je t'ai envoyé. Mais si cette souffrance-là, tu ne la portes pas, il ne t'envoie pas. Donc du coup, tu t'envoies tout seul. Donc c'est tout ça. C'est pour ça que je parle d'un ministère construit par l'Esprit. C'est tout vient de lui. Vous comprenez? Gloire à Dieu, on peut vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Ce sont des vérités profondes, simples, décrites simplement par la parole de Dieu. Pour que Dieu nous garde, pour que Dieu nous utilise, pour atteindre les nations, que ces choses-là soient en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Amen. On va prendre... Les jeunes avaient une question et puis on va prendre... Bon. En tout cas, je crois que la question principale a été traitée pour les serviteurs de Dieu. On va prendre une question pour les jeunes. Oui. Ok. Viens devant, il faut qu'on puisse te... Non, je crois que la caméra doit le prendre, c'est ça? Bon, ok, ben, vas-y. Bonjour, pasteur. Ça va? Je m'appelle Shekna, je suis de Bloom. Alors, on a compris que quand on parle de ressembler à Christ, c'est pas forcément la ressemblance physique. Mais moi, je me pose la question,
faudrait-il avoir un style particulier ou une apparence particulière dans le ministère pour servir Christ? Ça veut dire, par exemple, des dreadlocks ou des tatouages. Est-ce que, par exemple, dans vos églises respectives, est-ce que vous pourriez accepter qu'un pasteur puisse avoir cette apparence-là et diriger un culte, par exemple? Est-ce qu'un pasteur peut avoir des dreadlocks, des tatouages? Oui, c'est ça. Ok. Le pasteur, vous pensez quoi? Un pasteur en tatouage dreadlocks. Attends. Ok. Pasteur. Mais il y en a plusieurs qui ont des tatouages qui sont le fruit de leur ancienne vie. Hein. Et on ne peut pas les supprimer. Ok? Donc, vous savez, il faut vraiment il faut juger les gens à leurs fruits, hein, pas à leur apparence, à leurs fruits. Moi, je ne dis pas que... Moi, je ne peux pas disqualifier quelqu'un parce qu'il met des dreadlocks. Parce que, vraiment, vous savez, quand on a appris à regarder le cœur de Dieu, le cœur d'amour de Dieu, l'amour accolade, l'amour large, bon, on ne juge pas les gens par rapport à ça. On doit juger les gens par rapport à leurs fruits, aux fruits qu'ils portent. Est-ce qu'ils font des disciples? Est-ce qu'ils engendrent des gens amoureux de Jésus, attachés à Dieu? Est-ce qu'ils engendrent des gens... Bon, après, personnellement, je crois que il y a des choses, si Dieu n'approuve pas, au fur et à mesure qu'on s'expose à la gloire, on s'expose à la présence. Moi, je ne jugerai pas quelqu'un sur ces bases-là. Je vais le laisser faire et je vais juste faire ce que je fais d'habitude. Je vais juste l'amener à rencontrer le Dieu que j'ai rencontré. Et je suis sûr qu'il y a des choses, même si ça me gêne, je ne mettrai pas l'accent dessus. Je vais l'amener à rencontrer Dieu. Et quand il va rencontrer Dieu, il va faire comme Paul. Ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je le regarde aujourd'hui comme une perte. Amen. Voilà. Et donc, je ne crois pas qu'il faille aller dans les interdits, mais je crois vraiment qu'il faut, plus que prêcher aux gens, plus que parler aux gens, il faut les amener à rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'il faut que l'Église soit basée sur le cœur de Dieu, bâtie par l'Esprit. Il faut les amener à rencontrer le Dieu que nous, on a rencontré. Quand ils vont rencontrer Dieu, Dieu va régler les comptes avec eux-mêmes. Et puis, ils vont enlever ce qu'ils doivent enlever, et puis ils vont garder ce qu'ils doivent garder. Amen. En tout cas, je le partage pleinement. Avant, je jugeais les gens... J'étais en tout cas anti toutes ces choses-là. Et un jour, l'Esprit m'a fait rencontrer un monsieur. Il avait plein de dreads là. Je voulais l'évangéliser. En fait, on se rencontrait même dans une église. Puis on a commencé à échanger. J'ai remarqué qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et qu'il était en train de parcourir les nations pour prêcher l'évangile. Il venait de Jamaïque. Et il a commencé à m'expliquer l'origine, pourquoi Dieu lui a dit de garder ça, pour témoigner à ces personnes-là. Pour parler à ces gens-là. Pour parler à avec les Juifs, je me suis fait comme un Juif, avec les Grecs. J'ai été édifié de sa foi, et depuis lors, j'ai vu que vraiment, il faut laisser Dieu opérer dans la vie des gens, et puis porter le fruit qu'il doit porter. C'est quelqu'un qui est confronté à Dieu, ce qu'il doit enlever, va l'enlever. Ce qu'il Dieu veut garder, il va garder. Oui, mais vraiment, c'est important de comprendre que tout dépend du type de public vers lequel Dieu l'envoie. Et aussi. S'il va parler aux Rastas et qu'il n'a pas les Rastas ne vont pas s'identifier à lui. Or, l'évangélisation fonctionne avec le principe de l'identification. Donc, les gens vers qui tu vas doivent te reconnaître. Maintenant, après, ils te reconnaissent par l'apparence parce qu'il y en a, tu vas avec crâne rasé vers les Rastas, tout de suite, ils disent que tu n'es pas des nôtres. Donc, peut-être que si c'est sa cible, Dieu peut lui donner. Tu vois? Donc, Dieu peut lui dire de garder ça, pas parce qu'il y tient, mais parce qu'il faut qu'il soit reconnu par les gens à qui il doit parler. Donc, on ne peut pas juger comme ça de l'extérieur et de loin. On ne peut pas. Amen. Alléluia. Voilà la toute dernière question pastorale. Qui pour la pose? Ok. Tu te présentes. La personne vient devant, c'est comment? Non, elle peut pas. Non, elle peut rester là. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous avez répondu déjà en partie à ma question, mais en Côte d'Ivoire, voilà, ou en France. Pour vous, pasteur Yvan, qui avez maintenant l'expérience, vous diriez quelles sont les différences ou quels sont vraiment les obstacles que vous avez rencontrés? Merci. Bon, la question est large. Hein. Elle est grande. Il y a une bonne partie, même tu as répondu une partie, comme elle a dit elle-même. Hein.
Bon, mais la question est très vaste quand même. J'ai abordé tout à l'heure un peu, mais la question est quand même très vaste. C'est un peu compliqué de répondre rapidement. C'est sûr qu'il faut partir d'abord du système de pensée. Après deux, il faut mettre le focus sur le cœur de Dieu seul. Ma conviction, c'est que là où il y a Dieu, les gens viendront. Là où il y a Dieu, les gens vont connecter. Il peut ne pas y avoir Dieu. Il y en a où il n'y a pas Dieu, il n'y a que des principes. Mais ça marche aussi. Hein. N'oubliez pas que la religion de nos cousins grandit avec la compassion, l'assistance sociale, l'assistance aux nécessiteux, etc. Donc, ça peut marcher aussi. Il n'y a pas Dieu, mais ça peut grandir. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas juste une église qui est grande. On veut une église où les vies sont transformées. Et ça nécessite pas que les principes organisationnels qu'on va mettre pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin des nécessiteux, ça c'est bien. Ça permet d'attirer les gens. Mais ce qui va les transformer, c'est vraiment la présence. C'est vraiment la présence. Donc, les principes qui font grandir l'église en France sont les mêmes que ceux qui font grandir l'église en Côte d'Ivoire. Mais après, en France, il faut vraiment un facteur sagesse, connaissance de son territoire, connaissance des réalités, capacité à se redimensionner, toujours pareil, pour pouvoir parler aux gens à qui on est censé parler. Tu vois, donc, bon, c'est un peu vaste, hein, mais je t'ai dit, le cœur, le mindset, mais il faut après, vraiment, il faut une sagesse quand même pour opérer dans le territoire. Il faut parler le langage des gens. Quand tu es en France, moi je vois des gens en France, il est en France, il ne parle pas bien français, c'est compliqué de gagner la France. Tu comprends? Non, mais ça c'est la sagesse pratique, quoi, tu vois. Il faut travailler sur soi, investir en soi, augmenter sa valeur. Mais d'une manière générale, vraiment, moi je résume toujours la même chose. Quand Dieu atterrit quelque part, les gens veulent Dieu. Voilà, les gens veulent Dieu. Le pasteur ne doit pas mettre l'accent sur la prédication seulement, la prière. La prière, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut quitter la prière pour monter à la dimension de la rencontre avec Dieu. Donc, il faut soi-même le rencontrer et être capable d'emmener les gens à rencontrer celui qu'on a rencontré. Quand il n'y a pas ça, nous, le secret, c'est la gloire. C'est Dieu a atterri. Il a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, je vais attirer les âmes à moi. Et Dieu attire, ce n'est pas parce qu'on applique des principes marketing, c'est parce qu'on l'a mis au centre, on le désire. Et les gens, quand ils voient, quand ils nous entendent, ils disent, mais mon Dieu, je désire celui qu'il a rencontré. Tu vois, je suis convaincu que quand Dieu est là, en moi, je peux réussir dans n'importe quel territoire. Je peux réussir dans les villages, je peux réussir partout. C'est impossible d'échouer. La seule question, c'est, est-ce que Dieu a atterri? Tu vois? Parce que des fois, on commence l'œuvre, parce qu'on a des divisions, on sait qu'on est avec le pasteur, et puis ça ne peut pas marcher. Est-ce que Dieu m'a envoyé? Est-ce que Dieu a atterri? Est-ce que Dieu m'a envoyé? Est-ce que je suis là par sa volonté ou est-ce que je suis là par opportunisme? Est-ce que je suis là parce que j'ai échoué ailleurs et que j'ai venu parce que là, ici, il y a l'argent? Tu vois, tout ça. Moi, j'ai vu des pasteurs, ça ne marche pas parce que Dieu ne l'a jamais envoyé. Il dit, ça ne marche pas. Je dis, bon, dis-moi, Dieu t'a parlé quand? Il t'a envoyé quand? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Où? C'était à quel endroit? Tu vois? Beaucoup ne sont pas capables de me dire. Alors, il y en a aussi, on les a envoyés. Donc, Dieu les envoie par la bouche des pères. Ça va. Parce qu'il va avec la grâce et le manteau des pères. Mais il y en a beaucoup, ils font tout seuls. Ils sont partis tout seuls sur la base de leur ambition personnelle. Enfin, j'ai trop à dire là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Mais on peut réussir dans n'importe quel environnement quand on transporte la présence de Dieu. Parce que les gens veulent la gloire, la puissance, la grâce qu'on transporte. Mais le problème, c'est... vous voyez, moi, je ne parle pas de la puissance seulement. Hein. Moi, je parle d'abord de la présence manifeste. Or, beaucoup de pasteurs veulent commencer par la puissance, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne l'aiment pas. Du coup, ils engendrent un peuple qui n'aime pas Dieu. Dieu n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est le show. C'est fini. Ça ne tiendra pas longtemps. Mais si on bâtit sur le fondement de Christ, lui seul, et il est le focus, le désir, il est la quête absolue, c'est impossible d'échouer. C'est impossible d'échouer. Voilà, c'est impossible. Gloire à Dieu. Une des choses que je voudrais ajouter à cette réponse, c'est que une chose que j'ai comprise avec Dieu, les peuples lui appartiennent. Il donne les nations à qui il veut. Il donne les peuples à qui il veut. Et quelles sont les conditions dans lesquelles il les donne? Il dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui marche avec mon cœur. Et il lui a confié ses brebis. Jésus a dit, j'ai encore des brebis. J'ai beaucoup d'autres brebis. Donc les brebis appartiennent au Seigneur. Quand Jésus rendait grâce à Dieu, à la fin de son ministère, il dit, tu me les as confiées. Elles étaient à toi. Tu me les as données. Je les ai gardées en ton nom. Donc les âmes ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Mais est-ce qu'il a envie de nous les donner? Est-ce qu'il sent qu'on sera les bergers
les bergers qu'il faut pour les paître. Donc dans toutes les villes, à Strasbourg, en France, Dieu a des brebis. Mais est-ce qu'il désire te les donner? Est-ce qu'il désire te les confier? Donc, et ça, c'est la question qu'il faut répondre en étant devant Dieu. Dieu a besoin de voir que on aime les âmes de la région. La première chose. On n'a pas envie seulement de construire un temple, d'être un pasteur avec un titre. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu a choisi David parce que il était prêt à donner sa vie pour les brebis que son père lui avait confiées. Ce n'était même pas son propre cheptel. Son père lui a confié des brebis, mais il est prêt à affronter un lion et un ours pour sauver les brebis. Il met sa vie en danger pour les moutons de son papa. Et ça touche le cœur de Dieu. Il dit, mais ce gars-là, je peux lui confier tout Israël. Parce que c'est mon peuple, je les aime. Et s'il donne de son cœur, sa vie, met sa vie en danger pour les moutons de son papa, moi je vais lui confier les âmes. Et c'est la raison pour laquelle il a donné Israël à David. Donc ce qu'on vraiment doit rechercher, c'est le cœur de Dieu. Et pour ce qui est d'un pasteur qui va faire grandir une œuvre, comment est-ce qu'il voit Strasbourg, Lyon? Est-ce qu'on passe... Les gens à qui Dieu donne des nations sont des gens qui veillent pour la population, qui prient, qui passent toute la nuit à chercher Dieu, sauve-les, regarde-les dans le péché, sans chercher à bâtir une œuvre ou à être pasteur ou à avoir un titre. Mais simplement, ils ont la compassion. Une fois que ces choses-là sont déclenchées, Dieu peut dire, je vais te confier des milliers. Et la sagesse, la mentalité, la stratégie d'approche, après maintenant, tout le reste n'est qu'éducation. Parce que on sait que ce genre de choses-là, quand on parle avec les pasteurs, ce n'est pas l'école biblique qui fait. C'est quelque chose que tu as avec Dieu. Et puis il vient, il te dit, bon, je te confie la France, je te donne. Et une fois qu'il a dit, il te donne, la sagesse arrive en même temps. Tu sais comment aborder les endroits. Parce que quand il dit, il te donne, ça veut dire qu'il te donne les moyens de le faire. Il va ouvrir le chemin, il va planifier. Tout appartient à Dieu. Et il le donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on est béni? Ah, vraiment, merci Bishop pour la profondeur des réponses. C'est ce que tu as parlé avec ton cœur. Et voilà, demain encore, on aura encore une autre rencontre. Cette fois-ci, on va la mettre après les sessions. Voilà, parce que là, on va démarrer la session avec Pasteur Marcelo. On va la faire... Demain, c'est quel jour? Vendredi. Vendredi à les dédicaces. Bon, en tout cas, on va trouver un temps. Voilà, on va vous donner plus d'informations là-dessus. On essaie d'abord de recueillir les questions un peu avant. Et puis, malheureusement, le temps est un coup. Je crois que le prochain SPAC, on essaie de trouver plus de temps. Non, parce que c'était trop puissant. Hein. Tu as vu ce que tu as partagé. Il fallait te laisser au moins nous parler 1 heure, 2 heures. Mais vous n'êtes pas d'accord. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont des questions qui boudent dans leur cœur et qui aimeraient les partager. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Voilà encore. Donc, c'était ces partages avec pasteur l'apôtre Yvan Castano. Amen. Pasteur, on est ensemble. Avec oui, le plus insignifiant des esclaves de Jésus-Christ, Yvan Castano. Non, il est apôtre. Moi, je suis un pasteur. Non, je suis apôtre. Je suis apôtre. Tu es apôtre. Sinon, après... Non, je ne suis pas... Nous, tout ce qu'on veut, c'est Dieu. C'est tout. On ne veut pas les autres. Là. Amen. On est... Voilà. Ok, gloire à Dieu. Donc... Donc, en fait, souvent, on utilise ce genre de choses-là pour dire que il ne faut pas être aussi dans la titrologie. Il ne faut pas tomber... Il ne faut pas se laisser séduire par ça. Il faut faire le travail de Dieu. Voilà. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On rend grâce à Dieu pour ce partage. Donc, à tous, restez connectés. On part maintenant en direct tout de suite avec Pasteur Marcelo Tonassi pour la seconde session. Et puis surtout, ce soir, à 18h30, à 18h, on se retrouve au stade de l'université de Cocody pour le plein de la parole. Amen. Et on aura encore de grandes surprises et Dieu va vraiment nous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et puis on va faire mouvement vers la salle pour la seconde session du jour. Merci Seigneur. Amen.
présence pour célébrer et glorifier son nom.